D'abord, surtout sur bonjour. Oui. Voilà. Alors, on y va. Bonjour. Alors, on est réunis ici à Artéis, qui est un magasin Beaux-Arts sur Bayonne. Et nous sommes en stage encre et aquarelle. Hier, on a fait l'encre de Chine. Et aujourd'hui, donc, on va étudier l'aquarelle et on va démarrer par la couleur. Donc, petit point sur la couleur. Comment ça marche? Voilà. Donc, merci aux élèves de participer activement. Derrière votre écran, vous pouvez aussi répondre aux questions. Hein. Moi, ça m'arrive tout le temps de parler toute seule, mais en fait, je réponds à la radio. Voilà. Alors, bon. Donc, on y va. Première chose, au départ, on a la lumière, c'est-à-dire le blanc. D'accord? Donc, quand le rayon de lumière frappe quelque chose, eh ben, c'est là que vous allez percevoir les couleurs. Alors les couleurs, au départ, la lumière, la nature n'a que 3 couleurs. Ces couleurs, on les appelle les couleurs primaires. D'accord? Alors, je vous écoute, c'est quoi? Le jaune, le rouge. Le jaune. Le bleu. Le bleu. Et le rouge. Et le rouge. Alors, vous remarquerez que celui-ci, c'est pas vraiment le rouge conventionnel. C'est quoi? C'est plutôt un rose. Alors, j'ai préféré prendre celui-ci plutôt que celui-là. Alors, en fait, pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi j'ai préféré prendre ce rouge qui en fait est un rose? La différence entre rouge et rose, c'est quoi? C'est une différence de valeur, c'est-à-dire de clair et de foncé, comme on l'a vu hier, d'accord? Mais ça reste une couleur primaire. Ça reste un rouge clair, mais ça reste un rouge. Si j'avais pris celui-ci, tu le vois bien sur ma cuisse peut-être, Tina? Voilà. Celui-là, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce rouge? Pourquoi c'est pas un rouge primaire? Il a une petite pointe d'autre chose. Voilà, exactement. Il a une pointe d'orangé. Donc c'est plus une primaire. Il a une pointe de jaune. Exactement. Donc pour en revenir à comment on arrive à comprendre ce que c'est qu'une couleur primaire, quelle définition vous donneriez? On ne peut pas la produire. On ne peut pas la reproduire. Il faut absolument l'acheter. Voilà. Par contre, il ne faut pas se tromper quand vous l'achetez. Première chose, il faut qu'elle soit très pigmentée. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ne prenez pas un truc trop clair, etc. Hein? Alors, c'est valable pour tout, pour l'acrylique, pour tout. Hein? Ne prenez pas un jaune avec du blanc dedans, par exemple. J'aimerais bien que tu nous donnes d'ailleurs ça. Quelles sont les 3 couleurs primaires indispensables? Quel bleu, quel jaune, quel rouge? C'est à l'œil. Il faut effectivement que tu te dises si tu as un rouge où il y a la moindre particule de jaune. C'est pas un rouge primaire, tu laisses tomber. Voilà. Il y a des noms, j'imagine. Alors, oui et non, mais ça dépend des marques, ça dépend. Donc, faites confiance aux nuanciers quand vous regardez. Et vraiment, ça dépend vraiment des marques, quoi. Donc, les traits de caractère, c'est une couleur que vous ne pouvez pas reproduire. C'est une couleur que vous devez acheter. C'est un jaune qui ne se fabrique pas avec une pointe de bleu, donc ça ne vire pas au vert, ou ça ne vire pas, voilà. C'est vraiment un jaune, c'est un rouge, c'est un bleu qui ne vire pas au violet ou qui ne vire pas au turquoise, d'accord? Voilà. Et de préférence, si vous choisissez un bleu, prenez un bleu bien foncé, voilà, d'accord? Ça marche? Donc, première définition, on ne peut pas les fabriquer, d'accord? Ce sont les couleurs originelles, ce sont les couleurs essentielles, les couleurs de base. La nature n'a que ces 3 couleurs-là pour tout faire. C'est pour ça que c'est pas utile d'avoir une boîte avec 40 couleurs. Hein. Alors, deuxième définition, ce sont les couleurs de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont déclinables à vitam. Enfin, vraiment, on fait toutes les autres couleurs avec. D'accord? On fait toutes les autres couleurs avec. Elles sont, ces 3-là, à l'origine de toutes les couleurs. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. D'accord? Alors, ici, nous avons le cercle chromatique. Vous avez une fiche là qui est rudimentaire et qui résume tout. D'accord? Donc, ici, nous avons
le cercle chromatique qui évoque l'arc-en-ciel. Alors, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez éventuellement faire sur votre feuille un camembert, vite fait, hop, c'est vraiment vite fait, mal fait, hein. Voilà, on dirait pas que ça fait 25 ans que j'enseigne le dessin. Voilà. Alors, donc, on s'applique, n'est-ce pas? Tu peux me passer un sopalin, s'il te plaît? Merci, Anita. Voilà, alors donc, on va partir sur ces 3 primaires, hein. Alors, c'est le seul moment où je peux nettoyer un peu ma boîte, ma palette. Alors, le rouge, il est là. Je le nettoie un petit peu, voilà. Je vais prendre donc du rouge. Voilà. Donc là, je suis sur un rouge relativement pâle. Si je veux faire plus foncé, je vais repigmenter, bien sûr. D'accord? Si je veux jouer sur les valeurs, je repigmente. C'est l'avantage avec l'aquarelle, ça. Mais c'est pareil pratiquement pour tout. Hein. Ouais, mais regarde, tu fais à l'huile, tu mets du rouge, tu peux en mettre des couches à l'huile. Mais tu as une valeur maximale, oui, voilà. bien sûr. Voilà. Mais il y a d'autres, pareil, l'acrylique, pareil, le pastel sec. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre l'autre, le jaune. Alors, pareil, je nettoie. Je le mets là. Voilà. Et puis ensuite, la troisième, c'est le bleu. Je la mets là. Voilà. Et donc, si je mets bleu et jaune, je vais obtenir ce qu'on appelle une secondaire. Si je mets 2 primaires ensemble, je vais obtenir une secondaire. Et donc, cette secondaire, ça va être quoi? Bleu et jaune? Du vert, d'accord. Ok, bah, je vais le faire directement, comme ça vous serez bien sûr. Jaune, bleu, ça va? Tu captes bien, Tina? Oui. Voilà, comme disait une élève, on fait travailler même les enfants de 12 ans. Même un dimanche matin. C'est complètement illégal. Bon, sûr, mais... tant pis, ça ne sortira pas d'ici, personne ne le saura. Voilà, donc on se retrouve avec une primaire. Voilà, une secondaire. Une primaire à nouveau. Une primaire ici. Ici, donc, on va avoir la secondaire. Et ici, on va avoir la secondaire. Voilà. Alors, donc, entre jaune et rouge, qu'est-ce qu'on doit voir apparaître? Donc, jaune et rouge. Je mets bien les deux, hein, jaune et rouge. Et le bel orange que voilà. Ok. Je rince. Et ici, bleu et rouge, je vais me retrouver avec du... Normalement, Violet. Normalement, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein, on obtient un violet. Alors, ça, c'est des choses que vous êtes censés savoir depuis la maternelle à peu près. Hein, et que vous ne devez pas avoir perdu de vue. Si ces choses-là, c'est pas clair, on va avoir plus de mal. Donc, il faut bûcher. Hein, voilà. Alors, donc, ici, on se retrouve uniquement avec ce qu'on va appeler les couleurs de l'arc-en-ciel, d'accord, des primaires et des secondaires. Et autant le bleu, bah, il doit rester bleu, si vous voulez que ce soit vraiment une primaire, autant un vert, vous allez avoir des verts qui peuvent être un côté très jaune. Vous voyez, ce vert-là qui est très jaune, hein, et puis des verts qui peuvent être beaucoup plus bleus, mais ça reste quand même un vert. D'accord? Donc en fait, ce que je veux expliquer par là, c'est que la secondaire, orange, violet, vert, vont être extrêmement larges au niveau de leur gamme. D'accord? Alors que le bleu, ben, certes, il peut être bleu clair, le bleu primaire, il peut être bleu clair ou bleu foncé, mais sinon, il va rester bleu-bleu, parce que dès que vous allez mettre une touche de rouge dedans, ça va être une secondaire, ça va plus être une primaire.
C'est clair cette idée-là? Donc, le bleu primaire est très restreint, le rouge primaire est très restreint, le jaune primaire est très restreint. Par contre, les secondaires sont extrêmement riches. Voilà. Alors, maintenant, on arrive à plusieurs notions. Hier, on a vu, alors peut-être tu peux te décaler un peu pour bien voir la fiche. Est-ce que tout le monde voit la fiche derrière moi là? Ça va? Voilà. Alors, votre couleur, elle va se décliner, elle va s'étudier, elle va s'analyser sur 3 notions. D'accord? Oubliez l'histoire de ceci, c'est un ocre ciel, machin, c'est un bleu de Prusse, ceci, cela. Non. Essayez de comprendre comment cette couleur est formée, constituée. D'accord? Donc, pour analyser votre couleur, vous avez ces 3 notions, ces 3 paramètres. La première notion, c'est la notion de valeur qu'on a vue hier, sur laquelle vont reposer, est-ce que vous vous souvenez de tous les domaines qui sont portés par le clair et le foncé, par la valeur? Est-ce que vous pouvez me rappeler ça, ce qu'on a vu hier? Plus c'est clair et foncé, plus il y a de gamme. Plus la perspective s'éloigne, plus c'est atténué. On va avoir la notion de perspective grâce aux valeurs, grâce au clair et foncé. On va avoir quoi d'autre comme notion hyper importante? Les ombres, ça crée les ombres portées, les ombres... C'est-à-dire que ça va nous donner les reliefs, les volumes, d'accord? Donc c'est hyper important, ça nous donne les volumes, les valeurs, d'accord? Si c'est foncé, si c'est clair, ça va nous donner les volumes. Qu'est-ce que ça nous donne d'autre? Tout oublié depuis hier. C'est un métier difficile. Les limites aussi. Voilà, c'est ça, les formes. Hein. Heureusement qu'elle est là. Hein. Ouais, non, Heureusement qu'elle est là. T'as bûché. Toute la nuit, on a bossé. C'est pas possible, ça. Merci, Anita. Merci. Donc, une sur 6, c'est ça. Les valeurs, ça va nous donner la perspective, le volume, la lisibilité, la force aussi, hein, d'accord? Ça va nous donner aussi les effets de matière, si c'est du tissu, si c'est tout ça. Donc en fait, l'histoire des valeurs, les clairs et les foncés, c'est hyper important. Et pour nous, pour l'aquarelle, hein, c'est tout simple, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de pigments, d'accord? Ou j'ai plus d'eau. D'accord? Et je peux revenir encore plus haut avec un petit pinceau bien sec et bien pigmenté pour avoir encore plus foncé. D'accord? Donc moins d'eau. Je change de pinceau, c'est mieux. Et je pigmente. Et je peux encore après foncer plus, mais on reviendra là-dessus. Donc en fait, les valeurs, c'est je mets plus d'eau ou plus de pigment. Très simple. D'accord? Donc, première notion, les valeurs. Deuxième notion, c'est ce qu'on a vu un petit peu ici, c'est la tonalité. D'accord? On voit bien? Voilà. Alors, la notion de tonalité, c'est quoi? C'est comment on a, quelle est la couleur dominante sur notre cercle chromatique. D'accord? Alors, je vais me mettre comme ça. Tina, est-ce que tu peux te mettre ici? Comme ça, tout le monde peut voir. Donc, ça veut dire quoi? La tonalité, c'est la couleur dominante. Par exemple, si j'ai un orange, cet orange, il peut être plus jaune ou plus rouge. D'accord? Comme j'ai évoqué ici, mon vert, il peut être plus jaune ou plus bleu. D'accord? Ça marche ça? Voilà. Donc, un orange, il peut basculer du presque jaune au... très rouge, hein, par exemple ici sur le petit bouquin. Voilà, ça reste un orange. D'accord? Il y a beaucoup de rouge dedans. Ok? Voilà. Et puis ici, on a un jaune qui n'est pas un jaune absolument pur, absolument primaire. Il y a une lichette de orange. Ok? Ça marche? Voilà, donc 2 oranges, mais avec un positionnement sur le cercle chromatique hein, qui est très différent. D'accord?
Voilà. Alors, ça, donc c'est la tonalité. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre comme godet, ou comme pastel, ou comme feutre au niveau dominante, et puis après, vers quoi je vais le faire nuancer, si je rajoute une pointe de jaune. Bon. La tonalité, donc. Et enfin, si on regarde bien autour de soi, alors peut-être, tiens, Tina, tu peux faire un balayage des vêtements de ces dames. Voilà. Lola se cache. Lola, mets-toi au milieu aussi. Voilà, les vêtements, regarde bien les vêtements, Tina. Alors, l'idée, c'est que ce que je vous ai montré ici, c'est l'arc-en-ciel, d'accord? Ce sont des couleurs pures, des couleurs flashy, des primaires, les trois, jaune, rouge, bleu. Et nous avons aussi les couleurs secondaires, orange, vert et violet. Regardez-vous, regardez autour de vous. On est pourtant dans une salle de cours de dessin et de peinture. Très peu de couleurs pures. Hein, il n'y a pratiquement pas de vert flashy, il n'y a pratiquement pas, par exemple, Anne-Marie, est-ce que tu peux faire un pas devant? Voilà. Anne-Marie, on a un vert au niveau du vêtement, mais c'est un vert qui est sombre, ça c'est la valeur. Mais on a un vert qui n'est pas un vert pur, d'accord? Il est sali, il est ombré, il est terne, d'accord? Il est un peu grisé. La peau n'est jamais carotte, d'accord? Hein, c'est des beiges. Les plus blondes, les plus... voilà, on n'a pas des cheveux jaunes. D'accord? Ok? La plupart de vos couleurs sont plus ou moins grisées. Alors je dis plus ou moins, ça veut dire que des fois, par exemple, là on est presque dans un turquoise. C'est-à-dire un vert bleuté. D'accord? Très vieux, très lavé. Ah, mais propre. Mais terne. Mais à peine terni. Tu vois, au niveau de la couleur. Hein. Mais on n'est pas... Tiens, avance-toi s'il te plaît, Émilie. Regarde, tourne la caméra, souris, voilà. Là, ici, on a des couleurs qui sont assez pures. Hein. On a vraiment un turquoise, c'est-à-dire un bleu-vert très clair, très... Voilà. Alors que ici, on sent bien la différence, on est plus terne. D'accord? Alors, quand on regarde, par exemple, Viviane, est-ce que tu peux t'avancer? Voilà, quand on regarde le pantalon de Viviane, on est vraiment sur un pantalon où on sent une pointe de vert, mais on est presque sur du gris. Donc une couleur neutre, très terne. D'accord? Voilà. Donc en fait, il y a des gradations dans le côté terne. Vous me suivez? Est-ce que c'est clair cette notion-là? Hein? On peut être sur du noir, on peut être sur du blanc, c'est totalement neutre. Le gris, c'est totalement neutre. Et après, entre ces choses neutres, on va avoir toute une gamme de nuances qui vont aller du terne total jusqu'au pur du cercle chromatique. Là, les primaires et les secondaires. D'accord? Donc tout ce qui est marron, tout ce qui est kaki, tout ce qui est bleu jean, tout ça, c'est du terne. D'accord? Alors, la question qu'on peut se reposer, c'est comment on l'obtient. Alors, on ne répond pas aux questions, mais on sait poser les questions. Merci Claudine. Donc la question, c'est comment on va obtenir ces couleurs qu'on rencontre en majorité, d'accord? Et qui sont des couleurs ternes. Hein? La nature elle-même utilise très peu de couleurs pures. Mais elle va utiliser les couleurs pures, comme regardez des verts, là on voit une langue de verdure, tu peux tourner si tu veux sur la zone industrielle. Voilà, on voit une zone de verdure vraiment en couleur donc secondaire, hein, très pure, très flashy, et on voit bien à quel point ça flash dans le reste. Retourne-toi encore, Tina. Et si vous faites attention à ce qu'on a sous les yeux, on remarquera que les autres couleurs pures, ça va être par exemple utilisé par la publicité, hein, au niveau des logos, au niveau aussi ça va être utilisé par exemple pour les panneaux de sécurité, comme là-bas on aperçoit des barrières de sécurité. Donc ces couleurs pures, elles sont tellement exceptionnelles
que la nature, par exemple, avec des fleurs, va les utiliser pour attirer l'attention des insectes, Et des abeilles. voilà, hein, où les fruits vont être très rouges ou très, voilà, pour attirer l'attention des oiseaux. Et nous, les publicitaires, vont jouer à fond dessus pour attirer notre attention. Donc les couleurs pures sont rarissimes. Et il va falloir quand même qu'on apprenne du coup à faire les couleurs ternes. D'accord? Sans les acheter. Je ne suis pas contre l'achat de matériel, mais je pense qu'il vaut mieux en avoir peu et savoir comment ça marche. Peu de qualité et savoir, voilà. Hein? Bon, alors, donc, sur ce, c'est marqué, hein. Couche-toi, Tina. Comment on va faire les termes? Qu'est-ce qu'on a dit au départ? Alors, Anita, tais-toi. Oui, non, j'en ai une terre. Voilà, c'est la bonne élève, c'est bien. Laisse penser les autres, laisse les autres exprimer. Donc, l'idée de base, c'est la nature à 3 couleurs pour tout dire. D'accord? Le jaune, le rouge, le bleu. Si on met les primaires ensemble, 2 par 2, on obtient les couleurs secondaires. Comment on va obtenir du terme? Les 3. On est 3. D'accord? Voilà. Donc, pensez aux enfants quand ils ont des jolis pots de couleurs, jaune, rouge, vert, tout ça, devant eux. Au bout de 5 minutes, les petits, ils ont du caca doigt. Tout à fait, ouais. D'accord? Qui mélange. Voilà. Donc, le principe de base, si vous voulez du terne, vous devez avoir les 3 primaires. Ça, c'est la règle de base. Hein, j'ai un ami peintre qui ne travaille qu'avec les 3 primaires. Et il y a des jeux de couleurs qui sont très intéressants. Maintenant, moi, je vous conseille quand même d'avoir encore d'autres couleurs, c'est-à-dire que on peut travailler aussi avec des secondaires. Alors, on va voir la chose tout de suite. Alors là, on se rapproche, Tina, merci. Alors, le principe de base, c'est les 3 primaires ensemble, ça nous donne du terme. Alors, jaune, d'accord, rouge, ça va nous donner orange. Voilà, une belle orange, hein, bien pure, bien flashy. Ok. Et là, je vais ajouter la 3e primaire qui est le bleu. Et normalement, on devrait obtenir un truc sale. Voilà. Alors, c'est un vert sale. Ok. Un gris vert. Voilà. Alors, si je veux faire un gris, il faut que les 3 couleurs primaires soient équivalentes. D'accord? Donc là, on a quand même une couleur vert au niveau tonalité, d'accord, qui domine. Ok? Donc, c'est là qu'on se dit, on a un peu trop de bleu et de jaune, puisqu'on a beaucoup de vert. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. D'accord. Donc, on va rajouter du rouge. Donc, on va rajouter la primaire qui manque. Et c'est là qu'on arrive à la 2e ligne, et c'est ça qu'on utilise le plus souvent, plutôt que d'utiliser toujours les 3 primaires. On achète aussi 2 tubes en plus, par exemple un orange et un vert. Hein. Et donc, en fait, on va utiliser 2 opposés. 2 opposés, c'est ce qui s'appelle des complémentaires. D'accord? Donc, l'opposé, en référence au cercle chromatique, que vous allez faire sur votre feuille. Voilà, d'accord? En fait, ça et ça, 2 opposés et 3 primaires, ça veut dire exactement la même chose. D'accord? Je remonte. Ici, on est en dominante verte. C'est un terme, mais on est en dominante verte. Donc, j'ai beaucoup de jaune et de bleu. D'accord? Si je veux être dans un gris, dans un truc plus neutre, il faut que les 3 couleurs primaires soient équivalentes. Ok? Donc, avec mon vert, il suffit d'ajouter la 3e primaire qui manque aux 2 qu'on a là. D'accord? Donc, le vert est opposé au rouge. D'accord? Le vert et le rouge sont complémentaires. Alors, je vais ajouter une lichette de rouge
Alors évidemment, ça fonce, hein. Ça grise aussi. Alors, si je dose pas bien, là je rajoute un peu d'eau. Je vais rajouter un petit peu de verre. Et là, je suis dans un gris. Vous voyez, il faut arriver à avoir l'équilibre de neutralité. Hein, voilà. Alors, petite question. Quelle est la complémentaire du orange? Je montre là. Le bleu. Le bleu, c'est-à-dire que dans l'orange, on a le jaune et le rouge, d'accord? Et on va avoir le bleu qui est en face. Alors, on va vérifier si ça nous fait bien. Alors là, on va y aller direct, hein. C'est du coup beaucoup plus facile que de mettre rouge, jaune plus bleu. Hein. Là, on va directement sur l'orange. Et le bleu. Et là, je suis directement dans un marron. D'accord? Parce que donc, ça veut dire que j'ai plus de... Tu vois, là, je suis dans un marron. Voilà. Et c'est vachement plus vivant que d'acheter un ocre ou un machin comme ça. Parce que vous aurez toujours les deux couleurs qui vont faire vivre votre teinte. Là, j'ai rajouté du bleu. Donc, ça devient vachement plus foncé. On s'approche d'un noir, vous voyez? Ok? J'ai pas besoin d'acheter un noir. Hein. Et là, on est dans un très beau gris. Un gris très chantant. Un gris qui est un gris de couleur. Hein, vachement moins neutre qu'un noir que vous aurez acheté. D'accord? Voilà. Et vous avez remarqué que si je mettais vraiment très foncé sans eau, j'obtiens un noir. D'accord? Voilà. Alors, pour récapituler, on a les trois primaires, d'accord? Qui, quand on les met deux par deux, nous donne des secondaires, d'accord, hein, rouge et bleu, ça nous donne le violet, bleu et jaune, ça nous donne le vert, ok, les bâtons avec les enfants, j'aime bien, voilà, et rouge et jaune, ça nous donne le orange, ok, bon, alors, si on veut avoir, par exemple, on sait que les trois primaires ensemble nous donnent du terne, du gris, etc., des marrons, des kakis, et tout ce qu'on veut, d'accord? Donc, si je veux faire, par exemple, l'opposé, si je veux salir ces deux-là, je me donne ça. Il faut que j'ai la troisième. D'accord? Je refais, je ne sais pas si c'est très clair. Par exemple, il est où mon bleu? Il est là dans ma main. Voilà, j'ai ces deux-là qui sont... Ensemble, ça fait les trois primaires. Voilà, d'accord. À la place de ça, je mets ça. C'est pareil, ça devient la même chose. Et là, je vais avoir du noir, ou du gris, ou du marron. Ça dépend de la quantité que je vais mettre. D'accord? C'est magnifique ce qu'on peut faire d'ailleurs avec Alors, je vais juste poser les questions pièges. Hein. Alors, tiens, voilà. Tu te mets là, Tina. Comme ça, vous allez tous voir la même chose. Alors, voilà. Donc, on va définir sur les trois notions, ok? Valeur, tonalité et pureté. Donc, je répète, la valeur, c'est clair et foncé. Donc, soit vous mettez plus d'eau, soit vous mettez moins d'eau. D'accord? Tonalité, c'est, je suis plutôt un orange rouge, ou voilà, c'est comment vous allez vous balader de part et d'autre. Hein? Rapproche-toi, mets-toi là, Anita. Voilà. Hein? Et puis, la pureté, c'est, est-ce que c'est juste une couleur totalement pure, c'est-à-dire une primaire? Est-ce que c'est juste une couleur secondaire? Ou est-ce que c'est une couleur où il y a les trois? D'accord? Et que vous allez faire avec deux opposés. D'accord? Alors, en fait, si on compare, par exemple, voilà, eh bien, on va comparer cette zone. Tout le monde la voit bien? Oui. À cette zone-là. Ok? L'idée, c'est comment on va la définir, comment on va définir les différences. Alors, on reprend les notions.
les valeurs. Il y en a une que vous trouvez plus foncée ou plus claire? Celle de ta main gauche. La main gauche, c'est la main qui tient qui fait pas de marron. la fourchette, d'accord? Ok. Ça, normalement, on l'apprend aussi au matin. Oui, mais c'est tout inversé, vous êtes en face, tout ça. Bon. La main gauche à moi, celle qui est toujours à moi. D'accord, ok. Bon. Alors, Et moi, je pense qu'il y a un peu de bleu. Alors, donc, toi, tu trouves celle-ci plus claire? Non, plus foncé. Plus foncée? Moi aussi, la trouve, mais je ne vois pas bien, mais elle est plus foncée pour moi. Elle est plus Ouais. salie aussi. Alors, voilà. Alors, Terne. ce qui est certain, c'est que celle-là, elle est très terne. Celle-ci, elle est pure. D'accord? Et au niveau tonalité, on a affaire à deux oranges. Mais il y en a un qui est... Un peu sali. Non, la tonalité, attention. Tonalité. La tonalité, c'est comment tu balances là-dessus. Oui. Donc, tu as deux oranges. Cet orange-là, il est très, Très primaire, on va dire. Rouge. très rouge. Très rouge. Ah oui, parce qu'il peut être très primaire en étant Oui, très oui, jaune. ouais, Tu vois? ouais, ouais. Voilà. Et l'autre, Donc, il est celui-là plus- est très rouge et celui-ci a plus de jaune. D'accord? Ah, il a plus de jaune. Celui-ci? Ah bah oui. C'est un orange, comme tu disais, voilà, moins primaire, vraiment orange-orange. Hein. Voilà. Mais donc, ça veut dire qu'il y a plus de jaune par rapport à celui-là. Tu vois? Voilà quoi. Hein. Donc, si on regarde par exemple cette zone-là par rapport à cette zone-ci, peut-être un peu petit, je vais essayer de vous trouver mieux. Bon, alors par exemple, cette zone-ci, là, tu vois assez, Tina? Oui, c'est bon? Donc, cette zone-ci, j'espère que vous avez bien déjeuné ce matin. Par rapport à celle-ci, là, ici. D'accord? Ok? Qu'est-ce qu'on a comme différence entre ça et ça? C'est une histoire de valeur déjà. Alors, valeur, est-ce que vous en voyez une plus foncée que l'autre? Oui, celle de ta main gauche. Ouais? Oui. Pas beaucoup, hein? Un petit peu, pas beaucoup. Ok, donc il y en a une qui est plus foncée. Après, ces deux oranges, à peu près identiques, peut-être un peu plus rouge ici, à peine. D'accord? Et ensuite, le côté terne, est-ce que vous voyez une différence? Je trouve pas que ce soit tellement terne. Un peu, hein. plus C'est pas un soutenu. orange pur, hein? L'autre, il a été éclairci, Tu peut-être vois, qu'il a ça, été c'est blanchi. de l'orange pur, tu vois? Ouais. Voilà. Ça a été blanchi. C'est un peu terne quand même, hein. Ça, c'est plus terne. C'est plus sable, c'est Ouais. plus sable Voilà. ici. Et ici, tu vois, on est un peu plus dans un orangé plus pur. Voilà, c'est ce que celui-là, voilà, Voilà, je le trouve pas hein. terne. Et L'autre, celui-là, voilà. il est plus terne. Voilà. Voilà. D'accord? Il est plus neutre par rapport à un orange secondaire, tu vois, très, très pur. Celui-ci, il est plus terne. Alors ça veut dire qu'on y a rajouté quelle couleur? Bah, du bleu. Du bleu, voilà. Mais à dose... Infime. Surtout que là, ici, pour l'aquarelle, c'est super clair. Donc ça veut dire de l'eau et très peu de pigments déjà orange. Donc si tu viens avec du bleu, parce qu'il faut que tu viennes avec du bleu pour faire ce sable, il va falloir en mettre très, très, très peu. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir là. C'est ça, là, Voilà, alors, mais de toute façon la caméra. Alors, juste une dernière chose, il y a une autre façon, tiens, approche-toi, Tina, s'il te plaît. Voilà. Donc il y a une autre façon de faire, du terne, c'est la troisième ligne, d'accord? Si on prend deux secondaires, par exemple, donnez-moi un exemple de deux secondaires. Violet et jaune. Ça tombe mal, j'en ai Ah pas. non. Violet et vert. Voilà. Ah oui, Alors violet. donne-moi une autre parce que j'ai pas de violet. Alors, orange et vert. Orange et vert, merci. C'est bon élève, hein, Anita. Je suis vieille surtout. Orange et vert. Voilà. Ah, yes. D'accord? Alors si on vérifie, on voit que dans le vert, qu'est-ce qu'on a? On a du bleu et du jaune, d'accord? Bon, ok, ça fait déjà deux primaires, ok? Et dans mon orange, j'ai re-jaune et le rouge, d'accord? Ça veut dire que j'ai rouge, jaune et bleu, effectivement, avec deux fois Du jaune. du jaune. Donc ça va me donner un truc assez lumineux, assez chaud, assez... Voilà.
Mais de toute façon, puisque j'ai du rouge là, ça va salir ici. Et puisque j'ai du bleu ici, ça va salir là. D'accord? Donc, en gros, hein, vous devez toujours penser, au moment où vous allez démarrer un sujet, par exemple celui-ci, on a quand même, quelle est la couleur dominante? L'orange. Donc, vous savez que principalement, vous allez bosser avec du orange. Ok. Et puis, donc, des fois, vous allez devoir faire bouger la valeur en fonçant. D'accord? Des zones comme ça, par exemple. Ok? Des fois, vous allez devoir changer un peu la tonalité pour être avec des oranges un peu plus jaunes. Alors, vous remarquerez que moi, j'ai deux jaunes à peu près identiques. J'en ai un dont je me sers pour les verts et un dont je me sers pour les oranges. D'accord? Ça, vous l'aurez sur ma vidéo, de toute façon, quand je croque ma fille. Voilà, donc là, on a déjà, vous voyez, des nuances super vivantes, quoi. Mais on est toujours dans du pur. Ok? Et je peux avoir des choses beaucoup plus claires encore, en rajoutant juste de l'eau claire. D'accord? Ok? Donc là, on est toujours dans des choses très très pures. Alors, de temps en temps, pour changer un peu, je vais carrément avoir un truc très très jaune. Vous voyez, alors, très jaune, assez clair ou assez saturé, voilà. Donc là, déjà, j'ai quelque chose de très dynamique, un camailleux très très dynamique. Rien qu'en touchant sur les valeurs, la tonalité. Et encore, je ne suis pas arrivée à un noir. Si je veux arriver dans un noir, j'ai intérêt à avoir un pinceau sec. Très pigmenté. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour arriver au noir? Du bleu. Merci. J'aurais fait pareil avec du vert, hein, mais le principe de base, c'est les complémentaires. Voilà, donc là, je suis dans un marron. D'accord? Donc, j'enrichis avec des ternes. D'accord? Et si je veux vraiment aboutir à un noir, il va falloir encore foncer. Ça dépend de la qualité de vos pigments. Choisissez des pigments très 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 saturés. Et venez avec un pinceau le plus sec possible, sinon vous n'arriverez pas. Voilà, et on arrive à un noir, d'accord? Et si je dégrade, je vais avoir, alors là par exemple, je peux remettre un peu d'eau. Je vais avoir des ternes aussi. Oui, mais qui reste harmonisé avec la palette. Voilà. Parce que je travaille avec l'orange comme base. D'accord? Là, donc, vous êtes sur une structure qui est logique, qui se tient, qui est ultra vivante. D'accord? Et on est vraiment là-dedans. On est dans une logique de couleurs. Pensez, la nature n'a que 3 couleurs primaires. Donc, respectez ça. Soyez cohérents avec la nature. D'accord? Donc, si vous voulez choisir votre sujet, vous partez sur quelle est ma couleur dominante et avec quelle couleur je vais travailler pour ternir cette couleur dominante. C'est-à-dire que si j'ai un ocre, un orange en base, eh ben, je sais qu'il va falloir que j'intervienne avec des bleus ou des verts éventuellement, si je veux faire un truc plus vert. Là, ici, vous avez deux harmonies qui marchent bien, hein, deux mariages heureux dans les couleurs. Hein. C'est soit les camailleux, donc autour d'une même teinte, soit les couleurs opposées, par exemple rouge et vert. Voilà, d'accord? C'est comme dans les couples. Il y a des couples qui marchent bien parce que c'est des névroses codépendantes. Par exemple, les sados et les masos. Voilà. Ça marche super bien, ça marche longtemps. Il y a des mineurs dans le groupe. Voilà. Non, mais bon, c'est pas grave. Il y a Internet aussi. Il y a Internet aussi. Voilà. Alors, donc soit on fonctionne avec des gens qui ont le même état d'esprit, qui vont dans le même sens, et on a ce qu'on va appeler un camailleux, on va dans le même... regardez-vous, quand vous êtes habillé, vous allez déjà spontanément trouver ça. Hein. Et évidemment, si on veut attirer l'œil, eh ben, on travaillera plutôt en opposé. D'accord? Voilà. Donc, orange et bleu, ou rouge et vert,
ou violet et jaune. Prenez le temps d'aller regarder des tableaux, des choses comme ça, des publicités, puisque autant il n'y a pas beaucoup de peintres finalement qui sont des bons coloristes, autant les publicitaires sont des super coloristes. D'accord? Donc prenez le temps de regarder les pubs et vous allez voir que voilà, soit on joue sur les valeurs, clair foncé, tout ça, soit on joue sur des couleurs et notamment des harmonies à couleur dominante ou des harmonies d'opposés.